Salut tout le monde, vous me l'avez demandé, donc je vous le fais, une petite vidéo sur les Odotomacus. Donc ça fait un petit moment que je vous les avais pas montré, donc la cuve évolue bien, vous allez pouvoir voir que les plantes, du moins les petites graines dont je vous avais parlé, ont bien poussé, ça s'est bien développé, on a une possibilité maintenant de plantation sur tout le bac, avec des zones plus ou moins garnies parce que les fourmis ont quand même creusé. Et donc ça se développe plutôt tranquillou bilou. Alors, c'est une espèce qui semble vous plaire. Donc là vous voyez la cuve de profil. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la cuve. Donc vous voyez qu'elles ont quand même creusé des galeries annexes. Mais elles occupent quand même encore une partie du nid. Il y en a certaines, je pense, qui sont maintenant en terre. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va bien les voir? Alors là, on peut voir que quand même, il y a du monde. Des cocons, donc plein de nouvelles générations à venir. Franchement, c'est une espèce qui est cool. Pour une ponérine, je la trouve pas non plus super compliquée, puisque c'est une gine que j'ai reçue en novembre. Et puis là, aujourd'hui, on est à peu près une trentaine d'ouvrières, si ce n'est plus, hein. Mais ça se développe bien. Alors pour le moment, elles restent dans le nid. Alors elles m'ont mis quand même pas mal de déchets. Je sais pas si on va bien voir, même en levant peut-être un peu la cuve. Non, mais voilà. Il y a quand même un dépôt de substrat, mais on a quand même une visibilité sur l'ensemble de la colo. Voilà, donc je vais dézoomer, je sais pas si ça sera propre au niveau de l'image, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même encore du monde dedans et surtout des cocons à venir. Donc voilà, c'est une espèce qui est quand même très agressive. Alors au début de fondation, non, mais passer les 10 ouvrières, c'est vraiment un pur bonheur de les voir chasser. Elles chassent par 2, 3, 4, ça dépend des moments. C'est vraiment sympa. Et là, pour le coup, on peut voir que là, il y a de l'activité dans le nid. Ça fait bien plaisir. Donc là, j'ai retiré le cache. Donc elles vont sûrement déplacer le couvain. On va monter un petit peu plus haut dans la salle du haut. Est-ce qu'il y a du monde? Oui, il y a du monde. Toujours les colomboles hein, présentes. Et je suis bien content de les avoir pour le coup, pour cette espèce, puisqu'elles font le ménage, hein, clair, sur les restes de déchets ou autres. L'inconvénient de cette espèce-là, c'est qu'elle a besoin de substrat. Donc pour une visibilité optimum dans le nid, on repassera, hein. De toute façon, avec cette espèce-là, c'est quasiment impossible que vous la mettez en terrain, vous la verrez pas, ou du moins que quand elle chasse. Mais du moins, vous n'allez pas avoir forcément une visibilité sur le couvain et sur l'évolution. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de la mettre en nid. Après, les deux méthodes sont totalement viables hein, pour cette espèce. Alors bien évidemment, quand on a cette espèce au début, surtout en une seule, ce que j'ai fait, au début on l'avait pas en grand nid, hein. Au début elle était dans une boîte Ikea Jiffy, les boîtes moyennes avec un tube, du substrat, une écorce de liège, et puis voilà quoi, je la nourrissais et je lui laissais vivre sa vie. Donc elle sortait uniquement la nuit. Maintenant effectivement qu'il y en a plus, donc là vous pouvez voir qu'il y a des larves aussi hein, qui sont en train d'être transportées. Maintenant qu'effectivement elles sont plus, elles sont beaucoup plus actives et on les voit effectivement beaucoup beaucoup mieux qu'auparavant. Alors je vais essayer de zoomer, c'est pas toujours évident, hein. Vous me connaissez depuis le temps, c'est pas toujours évident, mais voilà, donc là on peut quand même les voir, c'est quand même cool. Et honnêtement, c'est une espèce que je pourrais conseiller aux débutants parce que de l'œuf à l'ouvrière, il faut compter 2 mois, 2 mois et demi. Donc c'est assez rapide hein, pour une ponérine, tout du moins. Et effectivement, les voir chasser, c'est un vrai spectacle, puisqu'avec leurs mandibules, elles claquent sur les proies, puis après, elles utilisent leurs dards pour les piquer et paralyser les proies. Voilà. Ouais, gros cocon à venir. Donc, franchement, c'est une espèce ouf en termes de développement. Je pense qu'en fin d'année, donc sur la même période, en novembre, si le développement est le même, on pourra peut-être tabler sur 50, mais voire peut-être 100 ouvrières, ce qui est clairement énorme pour une poney. Voilà, donc je voulais vous les montrer un peu, vous voyez un peu ce que ça donne, donc je vais vous tourner la cube, on va voir si il y a du monde ou pas dans l'aire de chasse. Hop, voilà, je vais remonter un petit peu, on va dézoomer et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas de monde?
Voilà, hop, là on peut voir, je sais pas si ça va être propre ou pas propre, qu'il y a quand même une petite ouvrière dans l'aire de chasse. Elles sont plusieurs. Là, elles vont peut-être pas forcément se montrer plus que ça avec le stress. Mais voilà quoi. Clairement, ça bouge. C'est pas une espèce très très grande, puisque là, les ouvrières, elles font 1,2, 1,3 cm à tout casser. Et la June doit faire 1,5. Donc c'est pas une grosse espèce d'automatocus, d'automatocus, pardon. C'est une espèce plutôt petite, moyenne. Il y a des espèces beaucoup plus grosses, mais qui sont clairement beaucoup plus rares et puis beaucoup plus chères, clairement. Pour être honnête avec vous, alors j'ai un peu du mal à faire la mise au point. Vous m'excuserez, c'est un peu compliqué pour moi. On va essayer de rezoomer un poil. Voilà. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur cette espèce que j'aime clairement beaucoup. Pour moi, c'était une découverte, j'en avais jamais élevé par le passé. Donc c'est une première tentative pour moi. Pour le moment, une tentative réussite. On va voir dans le temps si j'arrive à les maintenir aussi bien. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut.